km de Paris, sur les bords de la Marne, la ville de Champigny-sur-Marne, avec ses 80 000 habitants et ses 8 000 Portugais, est devenue entre les années 1960 et 70 la capitale du Portugal en France. Plaque tournante de l'immigration portugaise, elle a accueilli au cours des années un nombre incalculable d'immigrés portugais qui peu à peu se sont dispersés dans les communes avoisinantes, dans toute la région parisienne et aussi à travers toute la France. O mundo é uma casa em construção, que nós somos os construtores, que o mundo, como dizia a primeira leitura, é marcado ainda por muitas lágrimas, luto, fadiga e mesmo pela morte. E creio que vós sentis bem na pele quanto a vida por vezes é dura. Condições de trabalho, condições de habitação, o ter de deixar a vossa terra, tantas coisas que muitas vezes fazem a vossa vida dura. O sentirem que estão no mundo e é um pouco diferente do mundo. Cette présence massive de Portugais dans la région de Champigny, Villiers ou Saint-Maur frappe quiconque déambule dans les rues. Les marchés, les agences funéraires ou bancaires, les différents commerces, les inscriptions officielles ainsi que les manifestations religieuses ou culturelles. C'est vraiment le lieu dans la région parisienne au moins, c'est le lieu de rencontre le plus important pour les Portugais. Ça vient de la proximité du principal lieu d'habitation dès le début de l'immigration, le bidonville. Ça vient aussi du fait que les Portugais ont fait de ce marché leur lieu d'achat d'articles de leur consommation courante, mais aussi, surtout, ce marché est devenu le lieu de rencontre, le lieu des retrouvailles des copains, ou le lieu où on va se rencontrer. Ce marché n'a pas été le marché des gens seulement de bidonville. Le bidonville étant dispersé, les gens ont continué à faire la même pérégrination hebdomadaire presque. Et ont continué à vouloir se rencontrer, à vouloir voir les copains, voir les amis, traiter d'affaires de leur vie courante. Ils viennent d'assez loin, certainement. Et acheter en même temps leurs produits, mais qui viennent effectivement de toutes les villes de la région parisienne presque. Il faut voir aussi qu'à l'origine, il n'y a pas que le marché qui a joué, il y a la messe qui a joué aussi un peu. La concentration a fait qu'effectivement nous avons créé la réponse, presque la réponse à nos besoins. Nous avons nous avons d'ailleurs eu une vie assez fermée en tant que communauté pendant un certain nombre d'années. Et la messe, ça a répondu aussi aux besoins, un besoin traditionnel du peuple portugais, à ses besoins donc intimes une mission catholique s'est installée en France et avait une présence très forte ici à Villiers, avec une messe dans la salle Sainte-Anne, une messe dans le plateau juste à côté du bidonville, presque dans le bidonville, qui était d'ailleurs
très fréquenté aussi. Et actuellement, ici à Villiers, il y a 3 messes en langue portugaise au dimanche matin. Será com Jesus até junto do Pai e com quem missão. Por aqui andar. A promessa do Pai. Todos. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som de trombeta. C'est une fête traditionnelle, mais pour nous, c'est un moyen de nous rassembler, d'être ensemble, de bavarder, de dire tout ce qu'il y a de nous. Oh, ça fait quelque chose, c'est la joie, c'est une chose qui se vit, mais des fois on n'a pas de paroles pour dire ce qu'on a, ce qu'on sent dans le cœur. Arruados com os amores como dica e esta bizarra em comunhão andam guitarras a gemer de mão em mão. Saía dançando de cinema para calçada. Ainda hoje sei que todo mundo chama. Quando a gente toca aquele bote da pesada, cabelo na testa, na mesma ligada. Pourquoi est-ce que tu es là, toi, aujourd'hui? Pour voir pourquoi mes parents, justement, veulent venir à cette fête. Ça me permet de connaître leur culture aussi et différents groupes folkloriques. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je viens pour apprendre aussi leur culture et voir un peu l'ambiance qui règne. Parce que tu connais pas bien la culture portugaise? Si, mais pour en savoir plus. De continuer à parler la langue d'origine pour que l'enfant ne soit pas coupé de ses racines. Et d'autre part, à l'âge de l'école maternelle, un enfant apprend très vite à s'exprimer en français. Donc ce serait dommage que les parents nient leur culture en parlant uniquement français et en abandonnant leur langue. Et vous êtes... Nombreux sont les enfants portugais dans les écoles de Champigny et des environs, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Ils reçoivent avec l'ensemble des enfants la culture du pays d'accueil et c'est généralement dans la famille que la culture portugaise se perpétue plus ou moins. Ici, de toute façon, ça serait difficile d'avoir, disons, une dent contre les immigrés parce qu'on aurait une dent contre la moitié de l'établissement. Donc, c'est un peu difficile de... Nos parents sont portugais, ça peut nous aider comme on est bilingue, ça peut nous aider dans les études. Plutôt que de faire des nouvelles langues, on adopte cette qu'on connaît déjà. C'est ma langue culture, je pense. Et puis quand on va en vacances, on peut communiquer avec les Portugais, on ne va pas sans rien savoir, puis c'est intéressant. Ces jeunes, ces enfants portugais qui habitent ces bâtiments, ces pavillons, se souviennent-ils, savent-ils ce qu'ont été les conditions de vie de leurs parents dans les débuts de leur immigration, eux qui ont construit ces cités? Mon père a immigré en 68 et il est venu en tant que touriste. Et on l'a rejoint en 72, quand on a eu un passeport immigré pour venir travailler. Sinon, mes parents, ils ont immigré pour des raisons financières, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir là-bas. Mon père, il est venu parce qu'il y a d'autres gens de mon village qui sont venus, eux, clandestinement. Et c'est les gens de mon village qui ont dit à mon père, tu peux venir, toi, on peut t'accueillir. Alors, il est venu habiter dans une cave avec eux, quoi. Moi aussi, il est venu clandestinement, et puis c'est un peu comme Armand. C'est aussi parce que
les gens partaient un peu partout quoi, pour gagner de l'argent. Tu ne sais pas du tout comment tes parents sont venus. Tu ne sais pas en quelle année non plus. En 63. Légalement ou clandestinement? Tu n'as jamais posé la question, tu ne sais pas. J'ai vécu, moi, la venue en France de mon père. Il nous a raconté ça d'ailleurs, après. C'était assez dur à apprendre. C'était voyager à pied la nuit dans les zones montagneuses des frontières, soit du Portugal avec l'Espagne, soit de l'Espagne avec la France. C'était voyager la nuit en camion à l'intérieur des pays. C'était pendant la nuit, et quand ils voyageaient à pied, voir tomber des copains à eux qui faisaient le même voyage et qui tombaient des falaises, peut-être pas très hautes, peut-être pas très dangereuses, mais certains sont restés, et ne pas pouvoir les secourir. Ça a été comme ça qu'il nous a raconté mon père. Moi, mon père est arrivé dans les années 60 en France. Il est arrivé dans la région de l'Essonne, plus exactement. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était dans des baraques où il vivait à plusieurs. Et je me souviens de quelques lettres que détient encore ma mère, où il explique sa grande solitude de ne pas avoir sa famille avec lui. Et ensuite, c'est vrai qu'il a eu des moments très difficiles, puisque le peu d'argent qu'il gagnait, légalement ou illégalement, il l'envoyait là-bas pour résoudre des problèmes financiers, qui étaient la cause de son départ en fait. Et ensuite, vers les années 63, 64, il a pu faire venir sa famille en France. Et de là, devenir légalement et travailler dans la légalité à partir de 65, 66. Mon père est arrivé ici parce qu'il avait déjà des collègues du même village. Tu as connu le bidonville? Ah non, je ne l'ai pas tellement connu. J'étais avec mon père une ou deux fois le dimanche, mais il n'y avait presque plus rien quoi, là-bas. Il allait là-bas pour rencontrer des gens, mais Carlos, il connaît bien lui. Le bidonville, c'était quoi? Le bidonville, c'est d'abord la solution au monde économique pour trouver la main-d'œuvre. C'est ça. Ouais. Trouver la main-d'œuvre avec une dépense minimum en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne toutes les infrastructures sociales, qu'elles soient de l'école, qu'elles soient de santé, qu'elles soient de besoins culturels. Mais c'était donc le moyen de les parquer tout en les ayant disponibles, pas loin, prêts à travailler, sans avoir d'ailleurs dépensé un sou pour disposer de cette main-d'œuvre. On n'avait pas d'autre solution. On achetait notre passage pour passer les frontières. On disait ça, les passeurs. On payait des milliers d'escudos qui représentaient des milliers de francs. Et on payait le transport et on payait le logement. Et souvent, c'était la même personne qui allait nous chercher au Portugal, qui nous transportait, qui venait à nous loger et qui venait à nous vendre le contrat de travail chez un patron avec qui il était fait. Et c'était cela, le bidonville, c'était tous ces problèmes-là. Ça m'intéresserait de revoir tout ça. Est-ce qu'il reste encore des traces à Villiers-sur-Marne? Ah oui, il reste encore. Et il y a encore les murs, il y a encore l'emplacement, il y a encore le tracé des chemins, il y a encore les points d'eau. Oui, ça existe. On peut aller on peut encore le visiter, presque l'idéaliser. Mais... Ça m'intéresserait beaucoup.
Ce qui reste aujourd'hui de ce qui fut le bidonville de Champigny est devenu pour certains comme le lieu privilégié où l'on aime se retrouver le dimanche. Souvenir morbide, n'est-ce pas plutôt pour se replonger dans un passé qui les a forgés, qui les a façonnés et qui reste vivant dans leur cœur et dans leur peau? C'est devenu aussi un espace de petits jardins où, parmi les ruines et les vestiges, beaucoup aiment cultiver leurs légumes ou se retrouver en famille au beau jour. Le bidonville de Champigny occupait 12 à 13 hectares, dominant la vallée de la Marne. C'était, jusqu'aux années 60, un vaste espace calme et plein de charme, qu'entourait un classique paysage de banlieue. De longue date, depuis la Première Guerre mondiale, un petit nombre de Portugais, parfaitement intégrés, habitaient là, tout près. À la fin de 1956, arrivent quelques parents et amis. Puis, l'effet accumulatif jouant, le mouvement prend rapidement de l'ampleur, surtout à partir de 1963, pour arriver vers 65-66 à une population de 8000 personnes en permanence. Avec eux, environ 900 enfants. Beaucoup s'en allèrent rapidement, d'autres arrivaient sans cesse. Personnes. 16 personnes qui vivaient dans ce petit carré, qui est mes parents, qui est une maison, 20 mètres carrés. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'il n'y avait pas toujours que des adultes. On avait des gosses qui étaient pendant 2 ans, 3 ans, qui couchaient avec les parents, tout ce qu'il y avait, toute la misère. J'ai connu des familles qui vivaient, les parents couchaient dans une pièce, séparés d'un rideau, un simple rideau. Et même pas des enfants qui avaient 10, 12, 15 ans, qui dormaient dans la même pièce à côté. La fontaine était là à peu près. Há outra coisa interessante que foi feita aqui. E aqui no Alto Champigny houve grande problema com a polícia, com a Maria, uns tempos, porque houve grupo de portugueses que dia hastearam aqui a bandeira portuguesa. Foi aqui sempre. Voilà, eu posso. O drapeau, il a dû être mis ici. Sim. Do café. Você conheceu o café da puta? Pois, era ali embaixo. Chegavam 2000 homens num fim de semana, não encontravas casa para todos, nem casa. Est-ce qu'habitent tous ces gens maintenant là? Dans les foyers, mais qui ne sont pas bien habités. Dans les HLM? Même pas. Les personnes qui vivaient là en célibataire habitent dans des foyers, un qui est là, l'autre qui est là, 3 ou 4 qui sont là-bas. Mais les familles, elles habitent dans les foyers, dans les HLM, des immeubles que l'on voit tout autour. Mais il y en a beaucoup, certains qui ont acheté des pavillons, qui ont construit des... C'était un centre, on a accueilli 30 000 Portugais. Entre tout ça et tout là-bas, rien que le plateau du bidonville. 30 000 Portugais. Tout ce que tu viens de t'y mettre, 30 000 Portugais. Parce que c'était aussi la vallée et de l'autre côté, il y avait 70 000. 70 000. Là, tout ce que tu viens de t'y mettre, 30 000 Portugais. Le bâtiment de la police là. Ah d'accord. Tes frangins à toi, ils ont été à l'école? Et eux, ils se rappellent bien du bidonville. Habiter dans un truc comme ça, ils ont fermé le... On va te monter un...
Ces jeunes n'arrivent plus à comprendre aujourd'hui comment leurs parents ont pu vivre ainsi. Les Français du voisinage, à l'époque, eux aussi, avaient du mal à accepter. L'un d'entre eux, qui habitait alors la place de l'Union à Champigny, s'en plaignait ainsi à la municipalité dans une lettre du 30 mai 1962. J'habite depuis maintenant 8 ans une maison dont je suis propriétaire, 1 place de l'Union à Champigny-Queuilly. Depuis près de 2 ans maintenant, une première famille de Portugais s'est installée en plein champ derrière notre maison. Nous ne sommes pas des sauvages. Et bien que nous étonnons qu'il soit permis en 1962 à des gens de vivre à la cloche, nous vîmes sans animosité, mais aussi sans joie, s'installer ces gens. Et depuis 1 an maintenant, ce n'est plus 1, mais 100 et plus de familles qui construisent, avec l'aide de matériaux divers et de fortune, des choses que l'on appelle maisons. Inutile de vous préciser que ces maisons sont posées n'importe comment. Pas de sanitaire. Chacun fait ses besoins où il peut. Les plus propres ont construit des cabanes. Je vous laisse à même de penser l'odeur qui y règne l'été. Les enfants, innombrables, crieurs, coureurs, casseurs. Les champs sont transformés en routes empierrées. Maintenant, les autos y viennent, les motos pétaradent, surtout le dimanche. Les postes de radio hurlent à longueur de journée. Lorsqu'ils étaient peu nombreux, ils étaient polis, presque agréables. Mais maintenant qu'ils se sentent en force, ils deviennent arrogants, voire hostiles. Le climat, l'ambiance entre eux et nous se détériore. Comme de nouveaux Portugais arrivent et construisent, qu'allons-nous devenir devant une telle masse de personnes ? A vida era triste, porque havia muita lama. Vivia-se mal, mas a vida não era pior que hoje. Vive-se mais triste porque hoje nós, a bem dizer, não temos convivência com ninguém. Isso com famílias francesas, sobretudo, nunca. Nunca, porque nós viemos comer o pão dos franceses em França. Malgré nós somos estrangeiros, mas trabalhamos para a França. Como houve tantos, como ficou cá pai meu pai, irmão meu que ficou aqui, que trabalhou para a França, morreu pela França, e os estrangeiros é a racalha do mundo. Eu tenho, aquilo que sinto no coração é que eu tenho que dizer, eu sinto-me envergonhado em França. E a pior coisa que me podem dizer a mim em França é que eu vim para a França para comer o pão do francês. Cette souffrance d'aujourd'hui, ce passé non oublié qui colle à la peau, les plus anciens le vivent constamment et ils les marquent dans leurs réactions et dans leur vie quotidienne. Les enfants et les jeunes ont un regard différent, eux qui n'ont pas connu ce passé et cette souffrance, eux qui sont nés ici ou qui y ont grandi. Leur regard est tourné vers l'avenir à construire, vers la vie à découvrir. Tu es né au Portugal ou en France? Portugal. Mais j'ai 19 ans, j'ai gardé la nationalité portugaise. Maintenant, j'ai dû choisir entre soit être française, soit être portugaise, et j'ai opté pour le deuxième choix, c'est-à-dire être portugaise, et je le regrette pas, parce que ça me donne tout de même la possibilité de rester en France, étant donné que j'ai fait toutes mes études ici, et également la possibilité d'aller au Portugal. Mais pour l'avenir, je sais pas si je veux rester ici ou aller au Portugal, parce que comme j'ai fait toutes mes études ici, avec tout ce que j'ai appris, je sais pas si je pourrais trouver je pourrais trouver un emploi là-bas, mais j'ai peur aussi de rencontrer des difficultés au niveau du langage, des connaissances surtout techniques qui peuvent être différentes.
Et je voudrais faire des longues études parce que je voudrais être architecte et construire des maisons pour la France et pour que la France soit jolie. Ces gamins portugais qui jouent avec toute l'insouciance de leur âge sur les ruines du bidonville de Champigny, c'est à eux qu'il appartient de dire de quoi demain sera fait.